Bonjour, bienvenue dans le Grand Banquet. Aujourd'hui, je vais vous parler de Clans of Caledonia de Juma Al-Juju. Alors, je sais pas du tout comment ça se prononce, le nom de l'auteur, si je l'ai écorché, j'en suis désolée. Dans tous les cas, Clans of Caledonia, ça a été édité chez Karma Games et ça a été importé en France par Pixie Game, qui importe tout un tas de jeux par an, depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises, et tout un tas de petites pépites, faut pas hésiter à regarder ce qu'ils font. Alors du coup, le cœur du sujet, Clans of Caledonia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion, comme d'habitude, moi j'adore les jeux de gestion, et c'est un jeu de marchandises à valeur fluctuante, et ça vient un petit peu changer la donne par rapport à d'habitude, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Assez classiquement, on a un plateau amovible, avec des prairies, des lacs, des montagnes et des forêts, où on va pouvoir placer des bûcherons, des mineurs, des moutons, des vaches et tout un tas d'autres items qu'on a sur notre plateau personnel au début. Sur notre plateau personnel, justement, on a 4 moutons, 4 vaches, 4 fromageries, 4 champs de blé, 4 distilleries de whisky, et petit à petit, un peu à la Terra Mystica, quand je pose les items sur le plateau, ça me permet à la fin de chaque tour, de récupérer toutes les ressources que j'ai posées, de les produire et de les prendre chez moi. Plus j'ai posé d'items, plus je vais récupérer de marchandises. Chaque tour c'est simple, je fais une action. Cette action, ça va être soit justement de poser un nouvel item adjacent à un de mes items déjà sur le terrain, soit je vais pouvoir acheter des marchandises, soit en revendre, soit augmenter ma capacité à aller plus loin, me déplacer sur les lacs, soit avoir plus de marchands, tout un tas de petites actions comme ça. Quand j'achète et quand je revends, et c'est là que c'est intéressant, le marché va fluctuer, c'est-à-dire que quand j'achète une ressource, la valeur monte, parce qu'il y en a de moins en moins, et ce qui fait que le whisky, le tonneau de whisky qui coûtait 10 au début, bah après il compte 11, et puis il coûte 12, et plus on en achète, plus ça va coûter cher, parce que c'est de plus en plus rare. A l'inverse, si j'ai plein de moutons et qu'à chaque tour je vends ma laine, bah au début on me l'achète 5, puis 4, puis 3, puis 2, et là du coup bah ça vaut plus rien, et ma laine je ferais mieux d'en faire autre chose. Toutes ces marchandises, ça me sert à quoi? Ça me sert à remplir des contrats d'exportation. Il y a des demandes très précises, on me demande d'envoyer de la laine, du fromage, des barils de whisky, des choses comme ça, et c'est comme ça que je vais marquer des points. Du coup comment je construis le fromage? Eh bien il faut que j'ai une bouteille de lait, donc une vache sur le terrain, et une fromagerie. Et comme ça, ma bouteille de lait se transforme directement en fromage. Mes contrats d'exportation, ils me demandent également d'envoyer de la viande. Et à ce moment-là, pas d'item disponible, c'est tout simplement mes vaches et mes moutons que j'ai sur le terrain que je dois tuer pour pouvoir en envoyer la viande. Et ça c'est problématique parce que sur le terrain c'est intéressant d'être à certains endroits pour essayer d'avoir un maximum de villages qui ont des objectifs à la fin de la partie. Pour atterrir près des bonus qu'il y a sur les coins, il faut que j'arrive à me développer sur le terrain, et bon, si je commence à tuer les trucs que j'ai posés sur le terrain, je suis bien embêtée. L'autre valeur fluctuante du jeu, c'est que sur les contrats d'exportation, vous gagnez des houblons, c'est un point à la fin de la partie par houblon, des petits bonus, des sous, des choses comme ça, et surtout vous faites avancer la valeur de 3 marchandises que sont le coton, le tabac et la canne à sucre. Toute la partie, quand vous remportez le contrat d'exportation, vous allez faire avancer ces ressources-là, tous ensemble en fait, on gagne pas des points, mais on fait tous avancer la valeur de ces marchandises de 1 par canne à sucre vendue, 1 par tabac vendu, etc. Et à la fin de la partie, on va regarder la valeur du tabac, du coton et de la canne à sucre. Celui qui sera le plus avancé aura le moins de valeur, donc ce sera 3 points, celui qu'on aura le plus à acheter en fait. Le deuxième 4 points, et le dernier sur la piste 5 points. Et du coup, par exemple, si j'ai 4 tabacs chez moi, que c'est le dernier en piste, je vais faire 4 fois 5 points, 20 points. Donc tout l'intérêt étant d'essayer de faire avancer toutes les marchandises, mais d'essayer d'avoir un maximum de la marchandise qui a le moins avancé. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal, vous allez me dire, parce qu'il faut réussir à gérer vos productions, vos achats, la fluctuation de la valeur des marchandises, la fluctuation de la valeur des marchandises rares que sont la canne à sucre, le tabac et le coton pour la fin de la partie. Celui qui a rempli le plus de contrats d'exportation aussi gagne des points. Et on a aussi des bonus, pareil que Terra Mystica aussi, de pauses ou d'actions que vous avez faites à la fin de chaque manche. Il y a 5 manches, et si vous avez posé des ouvriers sur des cases qui sont entre 5 et 6 sous, et du coup vous allez gagner 2 points. S'il vous reste des fromages sur ce tour-ci, vous allez gagner 2 points, des choses comme ça. Et du coup vous allez essayer d'adapter votre stratégie aussi par rapport à ces bonus que vous allez pouvoir faire tout au long de la partie.
Clans of Caledonia, je l'ai acheté il y a quelques semaines et j'adore, j'en ai déjà fait plusieurs parties et je trouve qu'il y a tout un tas de possibilités de stratégie parce que vous allez pouvoir essayer une stratégie marchand, une stratégie production, une stratégie je rush les contrats d'exportation et tout un tas d'autres choses que j'ai pas encore explorées. Il faut vraiment faire attention à vos adversaires, aux autres joueurs, et c'est ça qui est hyper chouette, c'est que quand sur un jeu les autres joueurs sont importants, bah c'est à ce moment-là que le jeu est rejouable à l'infini. Vous le savez peut-être déjà, moi je joue énormément à 2 et ce jeu-là il fonctionne très très bien à 2. On a tout simplement un terrain un tout petit peu plus limité et franchement c'est tout aussi bien, voire mieux. Moi vous savez que j'aime bien jouer à 2, je trouve ça mieux que de jouer à 3 ou 4. Comme ça on a vraiment le contrôle sur ce que fait l'autre et l'œil sur les objectifs, la course, etc. Voilà pour cette petite présentation de Clans of Caledonia. J'espère qu'elle vous a plu. Moi c'est un jeu que j'aime énormément et auquel je joue beaucoup en ce moment. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter si ça vous a plu ou pas, ou s'il y a d'autres jeux qui vous font penser à ce jeu-là. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je donne des petites infos, des petites photos, des trucs que je fais, etc. Et voilà, moi dans tous les cas, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt en commentaire et sur la chaîne. Salut!